You're either all in on this model, or maybe you're building with another. You're either speed, or is it security? You're either custom, or are you ready to use? Or you're AWS AI. With hundreds of models, ready-to-use agents, speed and security built in, you don't have to pick a side. You can have them all. How will AI revolutionize your business? AWS AI is how. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 17 août. Québec et Terre-Neuve et Labrador vont faire cet après-midi une annonce concernant la centrale hydroélectrique de Churchill Falls, au Labrador. Christine Fréchette est à Saint-Jean, la capitale de Terre-Neuve et Labrador, avec Bernard Brinville, son ministre de l'économie et de l'énergie, Marc Carney, le premier ministre fédéral, et Claudine Bouchard, la PDG d'Hydro-Québec. Ils s'apprêteraient à présenter aujourd'hui, aux côtés du premier ministre terneuvien, un deuxième contrat d'approvisionnement d'Hydro-Québec à partir de la centrale de Churchill Falls pour remplacer le contrat actuel, qui est en vigueur depuis 1969. Pour contexte, en 2024, après 4 ans de négociations, le gouvernement du Québec, alors dirigé par François Legault, et celui de Terre-Neuve avaient signé une entente de principe pour un nouveau contrat qui devait aller jusqu'en 2075. Mais le gouvernement terneuvien avait ensuite demandé à renégocier l'entente. En France, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été jugée inconstitutionnelle. Une loi qui devait entrer en vigueur en septembre prévoyait d'interdire aux moins de 15 ans les réseaux sociaux et les fonctionnalités sociales de certains sites, messageries et jeux vidéo en ligne. Or, le Conseil constitutionnel, l'autorité qui contrôle la conformité des lois à la Constitution française, a jugé que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression des moins de 15 ans. Cette loi était l'une des priorités du président français Emmanuel Macron, alors il a demandé à son Premier ministre de rédiger une nouvelle version juridiquement robuste de la loi. Les 100 meilleures universités au monde comptent une québécoise. Dans l'édition 2026 du classement de Shanghai, un classement mondial des 1000 meilleures institutions universitaires établi par une université chinoise réputée, le Canada compte 30 établissements, dont 6 au Québec. Le classement est fondé sur des critères principalement liés à la recherche, distinctions scientifiques, chercheurs les plus cités et publications dans des revues scientifiques. Les 3 universités canadiennes les mieux classées sont l'Université de Toronto en 24e position, l'Université de la Colombie-Britannique en 54e position et l'Université McGill à Montréal en 73e position. Les universités américaines occupent la tête du classement. Le top 3, c'est Harvard, Stanford et le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, aurait doublé ses revenus en moins d'un an. Selon l'agence Bloomberg, OpenAI serait en voie de réaliser un chiffre d'affaires annualisé de 40 milliards de dollars américains par an. Un revenu annualisé, c'est calculé à partir des données enregistrées sur une courte période récente et qu'on projette sur une année. 40 milliards de dollars américains par an, ce serait environ le double du niveau de revenus que l'entreprise générait fin 2025. La croissance des revenus d'OpenAI aurait accéléré ces derniers mois, notamment grâce à l'essor de son logiciel de codage assisté par IA. Ces résultats pourraient renforcer les projets d'entrée en bourse de la société qui, comme sa rivale Anthropic, a déposé une demande en ce sens auprès des autorités financières américaines. La journée, le 12 août, J'achète un livre québécois a établi un record de vente en ligne. La coopérative des librairies indépendantes du Québec, qui regroupe plusieurs librairies sous l'enseigne Les Libraires, affirme avoir vendu en ligne 26% de livres de plus jeudi dernier que le 12 août de l'an dernier. Le résultat obtenu cette année est le meilleur depuis la création en 2014 de cette journée annuelle dédiée aux livres québécois. Les 3 livres québécois les plus vendus en ligne par les libraires jeudi étaient Traumatis de David Boudreau, C'était ça ou mourir de Télisson Aurélien et Exploser tout bas de Geneviève Janel.
Et puis, le régime alimentaire omnivore est-il en voie de disparition ? Selon une étude récente de l'université Dalhousie de Halifax, la proportion des Canadiens qui se décrivent comme omnivores, c'est-à-dire qui ne suivent aucune restriction alimentaire particulière, a diminué en 18 mois. Elle est passée de 68% à l'automne 2024 à 55% au printemps 2026. Les consommateurs mangent moins de viande pour plusieurs raisons. La principale, c'est que les prix ont beaucoup augmenté, a dit à InfoBref Sylvain Charlebois, directeur scientifique au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université Dalhousie. Sylvain Charlebois s'attend à ce que la tendance à réduire la consommation de viande se poursuive au cours des prochaines années. Pour en savoir plus sur cette tendance, l'analyse qu'en fait Sylvain Charlebois et d'autres tendances en alimentation, lisez notre article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Your team just added its 67th AI tool, and also your 67th security blind spot. The good news? The Vanta agent works like a GRC engineer in the background, finding every app your team uses, scoring the risk, and drafting fixes for you. Vanta is the platform used by over 16,000 fast-moving companies like Ramp, Cursor, and Harvey, who are shaping the future with AI and staying ahead of AI risk. Get started at Vanta.com.